Ah si, ça y est. C'est bon. Ah, bonjour à tous. On vous fait patienter quelques minutes le temps que tout le monde arrive et on pourra attaquer d'ici 2-3 minutes. On patiente encore une petite minute pour être sûr que tout le monde soit connecté et puis on va démarrer. Je crois qu'on a la vidéo qui ne fonctionne pas. Bonjour à tous. On va démarrer. Merci beaucoup pour votre temps et votre présence pour un webinaire autour de la sauvegarde à la reprise d'activité pour échanger autour des bonnes pratiques. Je suis accompagné aujourd'hui de Maxime Baudou, qui est un expert système et infrastructure chez NetWays depuis bientôt 7 ans. Enchanté. Et moi, je suis Laurent Poli, je suis responsable sauvegarde et reprise d'activité chez NetWays depuis 5 ans. Voilà. NetWays, nous sommes un opérateur IP et un cloud provider français depuis plus de 15 ans. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est de vous partager déjà pour commencer nos convictions. On est convaincu déjà que la donnée est un atout précieux pour votre entreprise parce qu'elle permet de piloter et monitorer votre activité, et prendre des décisions au quotidien pour votre entreprise. L'enjeu est de sécuriser, accéder et restaurer votre donnée à tout moment pour pouvoir continuer votre activité. On est également convaincu que l'IT est un moyen et nous devons avoir une approche pragmatique. Et notre objectif, c'est de vous simplifier la gestion de l'IT. Chez NetWays, pour nos clients, nous avons plusieurs engagements. Une proximité, être à vos côtés au quotidien avec une équipe d'experts qui vont vous accompagner, vous conseiller et vous permettre de vous faciliter la gestion de l'IT au quotidien. Avec NetWays, vous avez la garantie de ne jamais être seul. Vous pouvez toujours vous appuyer sur nos équipes. Et, dernier point important, c'est que nous avons la culture du résultat quand on délivre nos solutions et nos services. Là, sur ce slide, nous allons parler un petit peu des enjeux de la donnée. Tout d'abord, vous avez un premier enjeu, c'est un risque de perte de données, que ce soit en termes de crypto-locker, une erreur humaine, qu'elle soit volontaire ou involontaire. Cela peut avoir comme conséquence un arrêt partiel ou définitif de votre activité, une perte de temps, une perte de chiffre d'affaires, aussi une perte de confiance, que ce soit en interne ou vis-à-vis de vos clients, si l'infrastructure n'est pas au rendez-vous,
Donc, les enjeux, c'est vraiment d'anticiper les risques, de maîtriser votre donnée et protéger vos assets. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail de la sauvegarde, comme le disait Laurent, l'enjeu, c'est de protéger les données, de mettre en avant ce qui est critique dans la société. Donc, faire une sauvegarde, on sait tous le faire, c'est quelque chose qui est maintenant relativement simple. On a des outils intégrés qui permettent de faire des sauvegardes. OK, c'est très bien. Faire une sauvegarde simple, c'est déjà une première chose. Mais maintenant, la donnée est bien trop importante pour s'arrêter là-dessus. Du coup, l'idée, c'est de mettre en place ce qu'on appelle les bonnes pratiques de la sauvegarde. Donc, vous avez déjà peut-être entendu la règle du 3-2-1, qui est assez connue. Donc, la règle du 3-2-1, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va déjà, premièrement, avoir 3 copies de nos données. 3 copies, pourquoi? On va avoir la donnée de production, qui est la donnée présente dans votre SI. On va ensuite avoir une première sauvegarde, qui est déjà un premier point. Et l'idéal, c'est d'avoir une deuxième sauvegarde. L'intérêt, c'est de pallier à tout problème qui pourrait survenir et de ne pas se retrouver sans données. Parce que, comme on l'a dit juste avant, la donnée est extrêmement importante maintenant. Ensuite, le 2 de la règle du 3-2-1 consiste à avoir 2 supports, donc 2 supports différents pour héberger ces copies. Donc, par exemple, on peut avoir de la donnée qui est hébergée sur une baie de stockage qui sert à héberger vos sauvegardes et on peut avoir une seconde copie qui se trouve dans le cloud externalisé ou sur des bandes, par exemple. L'intérêt est de pallier à un incident sur une technologie qui serait la même. Par exemple, stocker ces 3 copies sur la même baie de stockage, ça va perdre de son intérêt parce que si la baie de stockage a un incident, on perd nos 3 copies. Donc, c'est tout l'intérêt d'avoir 2 supports. Et enfin, la troisième règle, le 1, consiste à avoir un jeu de données hors site. Donc, quand je dis hors site, c'est éloigné géographiquement des autres copies. L'intérêt, encore une fois, c'est de protéger sa donnée en cas de sinistre physique. On n'est pas à l'abri d'avoir un incendie ou quelque chose de physique qui endommage le matériel. Donc, on va stocker sa donnée hors site pour se protéger de cette partie-là. Alors, récemment, ces bonnes pratiques, elles ont un petit peu évolué. On entend des nouveaux termes maintenant comme les données hors ligne ou l'immuabilité. Et ça a amené à une nouvelle politique qu'on entend souvent qui est le 3-2-1-1-0. Donc, je ne voulais pas afficher ici, mais je vais vous l'expliquer rapidement. Le 1 supplémentaire consiste à avoir une donnée hors connexion. Donc, c'est ce qu'on va appeler la sanctuarisation des sauvegardes. Donc, on va externaliser sa donnée hors site et ce site ne sera pas accessible au niveau réseau pendant certaines plages horaires. Donc, c'est-à-dire que même si on va attraper un cryptolocker, c'est principalement la raison de ces bonnes pratiques supplémentaires, vous allez protéger votre donnée, elle ne sera pas accessible par ce cryptolocker. Et ça vous permettra de vous remettre en cas d'incident. Et enfin, le 0 qui est au bout pour terminer, ça veut dire 0 erreur dans nos sauvegardes. Parce que mettre en place des sauvegardes, encore une fois, comme je disais, ça peut être relativement simple, mais s'assurer que les sauvegardes fonctionnent bien, c'est un peu plus compliqué. Et s'assurer que les restaurations de ces sauvegardes fonctionnent bien, ça l'est encore plus. Donc, il faut bien prendre le temps de s'occuper de ces différents points. C'est tout l'enjeu d'automatiser ces processus. Il ne faut absolument pas que la sauvegarde soit quelque chose de pénible et de contraignant. La sauvegarde doit être automatisée et testée en automatique. Donc là, c'est le moment où nous, de notre côté, on va pouvoir vous accompagner pour mettre en place tous ces automatismes et tous ces tests, voire pouvoir le faire pour vous si vous n'avez pas les ressources et le temps nécessaire pour les faire. Donc, juste avant, je vous ai parlé un petit peu de la sauvegarde. Encore une fois, je voudrais parler de la globalité de la sauvegarde. On sait très bien que maintenant, les SI sont hébergés un petit peu partout. Donc, les SI vont être hébergés un petit peu en local. On va avoir des infrastructures on-premise dans nos locaux. Elles peuvent être exposées dans des clouds privés, donc dans des data centers gérés par un prestataire. Et elles peuvent être aussi hébergées dans les clouds publics, donc tout ce qui est AWS, Azure, Google, etc., voire éclatées un petit peu partout. Donc, notre idée, c'est d'avoir une approche multiplateforme et de pouvoir vous proposer un espace unique pour vos sauvegardes, mais qui est compatible avec l'intégralité de vos SI. Donc, vous allez très bien pouvoir sauvegarder une machine Microsoft Azure comme une machine virtuelle d'un cloud privé, comme des fichiers qui sont hébergés chez vous. Donc, l'intérêt, c'est d'être un point unique dans la sauvegarde et d'appliquer une politique globale sur tout votre SI et sur toutes vos données.
Donc ici, vous avez une représentation, un graphique simple pour vous expliquer comment fonctionne notre infrastructure. Donc ici, c'est une représentation d'un exemple avec une infrastructure on-premise ou dans un cloud privé. Donc vous allez retrouver votre environnement virtuel, par exemple, avec vos machines qui sont hébergées sur VMware ou Hyper-V. Et à l'aide des technologies Vim Backup, on va pouvoir vous proposer d'externaliser vos sauvegardes très facilement. Donc, on va pouvoir s'interconnecter avec votre logiciel de sauvegarde Vim et soit de manière autonome, vous allez pouvoir envoyer vos données chez nous, soit avec un accompagnement de la part de NetWise, on va pouvoir vous conseiller sur les bonnes pratiques, sur les différentes jobs à mettre en place et surtout vous accompagner dans les restaurations, si vous le souhaitez, et dans la gestion de ces sauvegardes. Et en plus, on est capable également de vous accompagner sur les sauvegardes de vos environnements Microsoft 365. Comme j'ai dit en introduction, on est opérateur IP et au travers de notre Express Route avec Microsoft, on peut vous garantir aussi une meilleure qualité de service pour vos utilisateurs avec ces sauvegardes quotidiennes pour ne pas qu'ils soient impactés. Pardon. Oui, c'est ça. Comme je le disais juste avant, on va essayer de proposer une offre multiplateforme. Donc là, dans l'exemple qui est affiché, on voit une infrastructure on-premise ou d'un cloud privé, mais elle serait la même avec une infrastructure Azure ou une infrastructure AWS, peu importe. Voilà, on est capable de mettre en place ces solutions de manière assez simple. Donc, soit, comme je le disais, à travers Vim Backup, soit à travers n'importe quel autre logiciel de sauvegarde. Voilà, on a une offre assez large, une palette assez large de services autour de la sauvegarde. En plus, ce qui est bien, c'est que sur notre infrastructure, on a des data centers, Paris, Lyon, Marseille, à chaque fois, ils sont en cluster pour une meilleure sécurisation des données, où on peut également répliquer la donnée entre des data centers parisiens, lyonnais ou marseillais, et également croiser la donnée. Et l'infrastructure appartient à NetWise et infogérée exclusivement par nos équipes. On ne travaille pas avec de cloud provider tiers. Exactement. Donc, du coup, pour continuer un petit peu là-dessus, comme je le disais, j'ai un petit peu parlé de la solution Vim, mais on a aussi du stockage que l'on peut vous présenter de manière agnostique à votre technologie. Donc, on va s'appuyer là-dessus sur la technologie du stockage objet, avec une technologie qui est dite S3 compatible. Donc, attention, ce n'est pas du stockage objet S3 Amazon, c'est bien du stockage objet S3 compatible. Donc, c'est des baies de stockage qui sont hébergées dans nos data centers et qui fonctionnent à la manière d'un cluster qui est géodistribué. Donc, c'est-à-dire que les baies de stockage se trouvent dans les différents data centers et la donnée est répliquée entre ces différents data centers. Donc, elle est stockée à différents endroits et ça nous permet d'avoir une tolérance de panne très importante qui va jusqu'à la perte d'un data center sans perte de données. Donc, ce stockage-là, on peut vous le présenter, on peut vous l'exposer, soit de manière publique à travers Internet, soit de manière un peu plus sécurisée avec des liaisons ou avec des VPN. Et on sait vous l'exposer à travers les API S3 ou à travers stockage en mode fichier, plus simplement avec du NFS et du SMB. Et à partir de ce moment, cette technologie, elle est utilisable par toutes vos applications. Donc, vous pouvez très bien développer quelque chose en interne pour envoyer de la donnée dessus, ou vous pouvez vous appuyer sur les références de la sauvegarde qui sont affichées en bas de la slide. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans le détail du PRA, parce qu'effectuer des sauvegardes, c'est déjà très bien si on respecte toutes les bonnes pratiques qu'on a évoquées avant. Mais pour aller un petit peu plus loin, il faut anticiper la reprise d'activité, parce qu'une perte de fichier sur un serveur de fichiers, ça va être très simple à restaurer. Par contre, lorsqu'on va perdre un serveur complet, voire tout un SI, c'est pas du tout la même chose. Il y a pas mal de choses à prendre en considération et c'est mieux de l'anticiper et de le prévoir à l'avance. Donc, là où NetWise va intervenir, c'est qu'on peut vous aider à faire l'analyse de votre SI et donc de cibler les applications ou les utilisations qui sont plus ou moins critiques en fonction de votre métier. De cette analyse va découler du coup la définition de vos RPO et RTO. Donc, l'intérêt, c'est de cibler vraiment ce qui est très critique dans le métier. Par exemple, vous allez avoir une application qui, si elle ne tourne pas, vous fait perdre de l'argent. On va définir un RPO et un RTO qui sera relativement faible, par exemple 2 heures ou 1 heure.
Alors que vous allez avoir peut-être un serveur de fichiers qui, lui, si vous n'y accédez pas pendant 6 heures, ce ne sera pas important. Du coup, on va définir un RTO, un RPO différent. L'intérêt là-dessus, c'est d'optimiser un petit peu les coûts et surtout d'avoir une cohérence dans la reprise d'activité. Donc ensuite, suite à ces analyses et cette définition de RTO-RPO, on va continuer à vous accompagner pour la méthode d'activation de votre PRA. Donc, comme je le disais avant, ce n'est pas si simple que ça de rallumer un SI ou de rallumer un service à distance sur une sauvegarde sur hors site, par exemple. Donc, c'est là où l'expertise NetWays va vous aider et on va pouvoir vous amener de la connectivité réseau. Donc, par exemple, vous allez avoir votre application qui est KO sur votre SI. Vous allez pouvoir la redémarrer chez nous. Et à ce moment, on aura déjà anticipé tout le process d'activation et vos utilisateurs auront par exemple un accès VPN pour accéder à leur application. Ils savent qu'en cas d'incident, ils doivent connecter le VPN pour arriver sur les infrastructures de PRA. C'est un exemple comme un autre, mais voilà, il faut anticiper ces choses-là pour que le jour J, quand on active le PRA, la reprise d'activité soit rapide. Souvent, la reprise technique va être rapide, on va redémarrer le service, il va être joignable, il va être fonctionnel. Par contre, on va avoir des problèmes de connectivité. Les utilisateurs ne pourront pas y accéder et on va perdre des heures à se connecter. Alors que si on a anticipé, eh ben, on a une procédure à appliquer et le PRA roule tout seul. Et enfin, le dernier point très important qui découle de tout ce que je viens de vous dire avant, c'est la partie test et reporting. Il est important de faire des tests réguliers, qu'ils soient annuels, mensuels, peu importe, avec un reporting de ce qui s'est passé et des procédures qui en découlent. Encore une fois, l'intérêt, c'est d'optimiser au maximum le temps de reprise d'activité. Le jour où l'incident arrive, ben, on sera content d'avoir fait ces tests et d'avoir ce reporting. On aura juste à l'appliquer et ce sera bien plus rapide. Encore une fois, c'est quelque chose que NetWays peut faire pour vous. On peut vous accompagner dans la définition des tests à effectuer, voire effectuer les tests pour vous si vous le souhaitez, vous n'avez pas les ressources nécessaires. Donc, pour illustrer un petit peu tout ça, je vais vous donner un cas concret, un cas client qui est actuellement hébergé chez NetWays. Donc, ce client, c'est la société Eurowatt. Donc, Eurowatt, c'est une société qui gère des parcs éoliens. Donc, ils ont en charge de gérer le fonctionnement des éoliennes. Et donc, quand il y a un incident sur le SI et que les données des éoliennes ne remontent pas, ils ne peuvent pas revendre leur électricité et donc ils ne sont pas facturés. Donc, pour eux, c'est une énorme contrainte parce qu'à ce moment-là, c'est de la perte sèche instantanée. Les éoliennes tournent, le coût de fonctionnement est plus élevé que la rentabilité vu qu'il n'y a plus d'argent qui rentre. Donc, on a fait tout ce travail avec eux. On a identifié les applications qui sont critiques pour cette remontée d'informations de la production d'électricité. Et ces services-là sont répliqués avec un RTO, un RPO relativement court, ce qui permet, en cas d'incident, de redémarrer très très vite l'infrastructure chez NetWays. Pour ça, on effectue des tests de PRA réguliers. Et donc, voilà, on place des points en production et on va couper le service chez Eurowatt. On le redémarre le plus vite possible chez NetWays en suivant les procédures qui ont été établies. Et ça permet, en cas d'incident, d'avoir la sérénité de reprendre très vite et de limiter au maximum les pertes induites par l'incident. Merci beaucoup, Maxime. Je vais vous présenter un cas client Arista Food, qui est basé en Île-de-France et qui accompagne ses clients, boulangeries, restaurants, traiteurs, avec la fourniture de matières premières ou de produits finis. Ils ont une problématique, c'est qu'aujourd'hui, compte tenu des clients qu'ils ont, ils reçoivent aujourd'hui 85% de leurs commandes par téléphone. Ils ont 11 sites distants, qui sont 11 sites qui vont prendre des commandes, être des sites de production et livrer leurs clients en fonction des régions. Donc, la DSI avait comme enjeu de, quoi qu'il arrive, sur l'infrastructure, il faut toujours qu'ils soient capables de prendre des commandes, les enregistrer, les livrer et les facturer. Donc, là, il fallait avoir vraiment une approche sur mesure et que l'on a défini en 3 étapes. On a d'abord externalisé les sauvegardes. On a homogénéisé la solution de sauvegarde qui n'était pas la même sur le site principal et sur les sites distants. Puis, on a mis en place
le PRA et on a défini des RTO et RPO de 2 heures pour répondre à ces enjeux. Et en fait, avec ce PRA, on a proposé un socle réseau pour le siège, pour l'ensemble des sites distants et pour permettre d'accompagner le client sur les différents services Netways pour lui garantir en fait une reprise d'activité partielle ou complète en cas d'incident. Voilà. OK. Et voilà, aujourd'hui, Netways, qui on est, ça c'est pour finir un petit peu, pour vraiment vous donner des chiffres clés sur Netways, c'est on est 50 collaborateurs. Comme j'avais dit, on a un petit peu plus de 15 ans d'expérience. Nos bureaux et nos data centers sont localisés à Paris, Lyon et Marseille. Depuis 1 an, nous avons la certification ISO 27001 et nous sommes en passe d'obtenir la certification HDS. Voilà. Donc, on va passer maintenant aux questions-réponses. Ouais, merci à tous de nous avoir suivis. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous avez l'option normalement en haut dans Teams de questions-réponses. Vous pouvez poser des questions. On va essayer d'y répondre en live. Et si on n'a pas le temps, on vous recontactera dans la journée pour essayer d'y répondre au mieux. Hop. Je vais voir si moi j'ai accès directement. Sinon, je ne sais pas, François, si tu nous entends, si tu peux nous indiquer les questions. Ouais. Bonjour. Bonjour à tous. Du coup, il y a une première question, Maxime, c'est de savoir est-ce que c'est possible de gouverner ces restaurations soi-même? Alors, oui, tout à fait. Ça va dépendre du système qui a été mis en place et comment on va contractualiser ensemble. Mais dans l'idée, oui, bien sûr, NetWise peut fournir du stockage qui est attaché à n'importe quelle solution de sauvegarde qui sera compatible avec ce qu'on vous propose. Et à partir de ce moment-là, on peut uniquement fournir le stockage. Donc, c'est-à-dire que c'est vous qui allez pouvoir effectuer vos restaurations. Vous pouvez accéder à la donnée à volonté. Donc, vous pouvez sauvegarder tous les jours, toutes les heures, télécharger la donnée autant que vous voulez. Vous pouvez être 100% autonome sur la partie restauration et gestion de la donnée qui est associée à vos sauvegardes. Mais si vous le souhaitez et que vous ne voulez pas gérer cette partie, on peut vous accompagner et prendre en charge l'infogérance de vos sauvegardes. Donc, on va s'occuper tous les jours de monitorer le bon fonctionnement des sauvegardes et on peut effectuer les restaurations à votre place si vous le souhaitez. Les deux scénarios sont possibles. Merci Maxime. Et il y a une deuxième question, c'était par rapport à la réplication. Ouais. C'était comment faire pour répliquer sa donnée sur un autre site existant? OK. Alors oui, c'est une bonne question. Donc, comme on a présenté tout à l'heure, on a plusieurs data centers. On a des data centers à Paris, on a des data centers à Lyon. Donc, nos systèmes de stockage sont répartis entre ces différents data centers et il va s'offrir plusieurs solutions pour vous. Soit vous allez vous allez avoir du stockage de type objet et donc par défaut, les données seront répliquées sur 2 data centers au minimum. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça permet de pallier à la perte d'un data center complet ou de plusieurs nœuds de stockage ou de plusieurs disques sur l'intégralité. Donc, ça permet d'avoir une sécurisation des données assez importante. Après, sur des fonctionnements un peu plus classiques, donc des repositories de sauvegarde, vous pouvez, si vous le souhaitez à la demande, avoir un second repository qui sera hébergé sur un autre data center. Et donc là, plusieurs solutions s'offrent à vous. Soit on utilise des mécanismes natifs aux applications de sauvegarde pour envoyer la data dans les 2 repositories, soit le système n'est pas compatible et là, NetWise va pouvoir s'occuper pour vous de mettre en place une réplication de la donnée entre les 2 espaces. Donc, dans tous les cas, ce sera possible de répliquer la donnée sur 2 data centers différents et surtout éloignés géographiquement. Et par exemple, entre Paris et Lyon, on est à un peu plus de 400 km de mémoire. Ça, voilà, ça permet de s'assurer une sécurité à ce niveau-là. Très bien. Est-ce que tu as eu d'autres questions de ton côté, François? Oui, j'en ai une dernière qui a été posée. C'était à savoir en combien de temps un PRA est mis en place chez Netwise en termes de durée? Enfin, ça peut être mis en place en combien de temps?
Alors, ça va dépendre principalement de la taille du SI. Si on parle de mettre en place un PRA sur 3 machines virtuelles, par exemple, ça peut être fait très rapidement. Après, c'est difficile de définir ça parce que ça va vraiment dépendre de la taille du SI et du scénario qui est fait. Par exemple, si on veut mettre en place un PRA où il y a une liaison qui est tirée, une fibre qui est tirée entre l'infrastructure du client et les infrastructures Netways, on va avoir des délais incompressibles, par exemple, pour mettre en place la fibre. Mais ça n'empêche qu'on peut déjà lancer la partie analyse et définition des RTO, RPO. Donc voilà, on parle de peut-être 1 mois, 2 mois pour mettre en place un PRA au maximum. Hormis une infrastructure très très grande et des grosses contraintes. Voilà, on va parler d'1 mois à 2 mois pour mettre en place un PRA complet. Après, ce qui est bien avec Netway, c'est qu'à partir du moment où il y a une accélération des sauvegardes, on met à la disposition de nos clients un PRA en mode best effort, puisqu'en fait, en tant que service provider, on va pouvoir accompagner nos clients et leur permettre, en cas d'incident, pendant la mise en place et la définition du PRA, de pouvoir repartir sur nos infrastructures de production. Et la notion de best effort, en fait, c'est le temps de transférer la donnée de notre infrastructure de sauvegarde vers notre infrastructure de production. Mais si jamais il y a un souci, Netways pourra vous accompagner. On fera au mieux pour démarrer un PRA à la volée si voilà, le projet n'est pas terminé. Super. Merci Maxime, Laurent. J'ai plus d'autres questions qui me sont venues en tout cas. Merci à tous d'avoir participé à cet e-café. Sachez qu'on enverra un email de remerciement à tous les participants et puis aussi à savoir comment nous contacter. Voilà, mais merci à tous. Merci à tous. N'hésitez pas si vous avez des questions sur la présentation ou des questions techniques sur ce qu'on a évoqué. N'hésitez pas, on essaiera d'y répondre. Merci. Merci beaucoup. Passez une bonne journée.